Pourquoi chercher à posséder malgré tout? Comme nous l'avons déjà vu, à travers nos possessions, nous tentons de construire notre identité. Qui nous sommes? Parce que je possède ceci ou cela, j'assouvis tel désir et je suis telle personne. Et nous sommes ravis de qui nous sommes, nous parvenons à nous convaincre que nous avons de la valeur. En quelque sorte, nos possessions nous servent à parader sous nos propres yeux pour mieux nous valoriser. Au fond, c'est parce que nous sommes faibles, persuadés de ne rien valoir sans telle ou telle chose, que nous trichons, armés de nos biens matériels. Nous faisons semblant de ne plus être dépourvus de valeur. La publicité tire profit de cette facette de l'être humain. Pour schématiser, elle nous montre des personnes attirantes qui semblent heureuses grâce à l'objet vanté. Elle construit une illusion pour nous pousser à les posséder. Alors qu'en réalité, ces personnes sont attirantes pour d'autres raisons. La publicité prétend que c'est grâce aux produits. Elle implante chez les consommateurs l'idée que parce qu'ils ne le possèdent pas, ils ne sont pas comme les personnes montrées. Chacun d'entre nous se demande en permanence inconsciemment s'il ne fait pas fausse route. Nous abritons tous une petite inquiétude, une souffrance, et nous sommes à la recherche d'une solution de facilité qui nous rassurera. S'accepter soi-même, tel qu'on est extrêmement difficile, c'est déstabilisant. Alors nous cherchons un soutien dans nos possessions. Et les biens matériels ne sont pas nos seules possessions, les diplômes en sont aussi. Tout comme notre travail et notre statut social, ou notre cercle de relations. On a un partenaire, un conjoint, une famille, de l'argent, et c'est ainsi que nous étoffons nos possessions dans l'espoir de nous rassurer. C'est pourquoi les gens les plus fragiles psychologiquement ressentent le besoin de posséder beaucoup. Mais là où les choses se compliquent, c'est que plus on possède, plus l'inquiétude grandit. Ironie du sort, les possessions accumulées pour apaiser nos doutes suscitent de nouveaux tourments. En un mot, nous cherchons à posséder pour nourrir notre estime de soi. L'autre facette est l'estime d'autrui. Lorsqu'on possède beaucoup de choses, notre entourage nous estime d'autant. Puisque notre propre estime ne suffit pas à conforter notre moi, le regard d'autrui constitue une béquille supplémentaire. Notre moi s'appuie à la fois sur notre estime de soi et sur l'estime que nous porte autrui. Mais ce tandem est dangereux, il exige une approbation continuelle. Un petit échec, une simple critique, un comportement qui écorche notre estime de soi, une réaction pas tout à fait à la mesure de nos attentes et nous croyons n'être pas aimés, pour nous-mêmes. N'être pas respecté, pas pris au sérieux, c'est ainsi que notre fragile cœur de verre devient encore plus vulnérable. C'est pourquoi nous voulons toujours plus. Acheter des actions, une entreprise, conquérir la terre entière. Notre soif de posséder ne connaît pas de limite. À force de posséder toujours plus, nous embrouillons encore plus notre esprit et notre cœur.